Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore glorifié ce matin. Soyez richement bénis partout où vous êtes, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare, je souhaite que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Alors, nous voulons que notre âme prospère dans la présence de Dieu. Nous voulons que notre âme prospère dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans sa constance avec Dieu, dans son espoir et son espérance dans le Seigneur. Là où est le centre de nos sentiments, là où est le centre de nos émotions, nous voulons qu'elles soient contrôlées par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et qu'elles puissent prospérer dans la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'elles soient purifiées, sanctifiées par la puissance du sang de notre Seigneur et Sauveur. Qu'elles soient agréables devant Dieu. Que notre être soit agréable devant Dieu. Vous savez, c'est une invitation chaque matin auprès de celui qui nous sanctifie, auprès de celui qui restaure nos âmes, auprès de celui qui guérit tout notre être. Alléluia. Même de blessures internes, de blessures que le médecin ne peut pas traiter, de maladies internes que le médecin ne peut pas traiter. Nous venons la déposer devant le Seigneur notre Dieu. Laisse que ce matin, l'Éternel te restaure. Que ce matin, l'Éternel notre Dieu, l'homme de Jésus, nous restaure, qu'il nous guérit, qu'il nous rétablisse, qu'il rend parfait notre âme, celle que l'œil de l'homme ne voit pas. Bien-aimé, l'essentiel, ce n'est pas l'apparence, mais l'essentiel, c'est l'intérieur. C'est ce que l'homme ne voit pas. C'est cette personne intérieure que nous voulons que Dieu guérisse ce matin. Cet homme intérieur, nous voulons que Dieu rétablisse ce matin, que Dieu rend prospère ce matin. Oui, ma prière sera que ton état d'âme soit guéri, que ton cœur soit guéri ce matin. Une personne qui est vraiment dans les soucis internes, une personne qui n'a pas la joie d'être, une personne qui peut sembler être heureuse ou heureux dans le regard humain, mais dans son cœur, ne pas du tout heureux. Dans son cœur, il lui manque la paix, il lui manque la joie. Hein? Il commence même à se poser des questions, mais pourquoi les raisons de vivre? Oh, je viens ce matin pour demander à l'Éternel, notre Dieu, de te guérir. Demander à l'Éternel, notre Dieu, de te restaurer. Je viens ce matin demander à l'Éternel, notre Dieu, de te donner la joie, de te donner la paix, de restaurer ton âme, d'écouter les cris de ton cœur et de te guérir ce matin. Ne permets pas qu'à l'angoisse de venir prendre de surmonter ta vie. Ne permets pas à une circonstance particulière que tu vis aujourd'hui venir surmonter ta force intérieure. Mais laisse plutôt la confiance à l'Éternel, ton Dieu, de prendre place dans ta vie. La parole déclare que le faible dise que je suis fort. Alléluia. Que les pauvres disent que je suis riche. Nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Or, celui qui nous fortifie, ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Celui qui connaît réellement la volonté de Dieu pour notre vie et qui te donne l'espoir et l'espérance que même tes pensées ne peuvent pas te donner, mais la pensée de Dieu, la voix de l'Éternel, l'homme qui parle à notre intérieur vient te parler encore ce matin, qui te bénit encore ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peut-être pauvre physiquement, mais spirituellement riche. Sois riche à ton intérieur.
Parce que lorsque tu es riche à l'intérieur, automatiquement la richesse te suivra à l'extérieur. Je veux dire que lorsque tes pensées sont riches, lorsque ton esprit est riche, physiquement, ça va te suivre. Parce que chez nous, alléluia, l'esprit riche vient enrichir un corps et ensemble, il glorifie l'Éternel. Mais l'esprit pauvre vient appauvrir la chair. Or, nous sommes riches en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Laisse que nous puissions avoir la grâce de grandir dans la pensée de Dieu, de grandir dans la volonté de Dieu, de grandir dans ce que Dieu veut dans notre vie. Alléluia. De grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et surtout, ma prière ce matin, comme je l'ai écouté dans la bouche de l'homme de Dieu hier, laisse qu'au-delà de notre intelligence, au-delà de ton intelligence, que tu puisses faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et cette rencontre te rendra réellement riche dans le Seigneur. Alléluia. Riche dans la volonté de Dieu, riche dans ce que l'Éternel Dieu fait et dans ce qu'il prépare pour ta vie. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que pouvons-nous prier ce matin? Prenons quelques minutes dans la prière. Bénissons le nom de l'Éternel et dis à Dieu de te faire grâce de cette rencontre personnelle. Dis à ton Dieu, j'ai besoin de te rencontrer personnellement. Comme Saoul t'a rencontré, je veux aussi te rencontrer, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie encore une fois de plus. Comme Pierre, Père éternel, t'a rencontré lorsqu'il a eu faim, il est retourné dans les eaux pour aller pêcher et que tu as parlé auprès de lui en lui disant, si tu m'aimes, paie mes brebis, je veux te rencontrer encore ce matin. Tu as besoin d'une rencontre personnelle avec ton Seigneur. Cette rencontre qui vient changer l'intelligence de l'homme, afin que tu puisses réellement t'abandonner entre ses mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Afin que tu puisses réellement lui faire confiance, l'homme de Jésus. Tu as besoin de cette rencontre. Prions au nom de Jésus. Elohim, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, mon Seigneur et mon Dieu, le protecteur de mon corps, de mon âme et de mon esprit, le Dieu devant qui je me tiens en ce moment, le Dieu devant qui je viens inviter mes frères et sœurs à venir dans sa présence. Je te loue, je t'adore, je te glorifie, je t'exalte, je te rends des actions de grâce. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. La paix de nos âmes, la joie de notre être, la réponse à nos prières, la bénédiction de notre vie. Que mon âme te bénisse, que mon âme te loue, que mon âme te glorifie, que mon âme t'élève, que mon âme t'exalte. Tu es mon Dieu, mon roi, Père éternel, et tu resteras pour l'éternité, mon Dieu et mon roi. Père éternel, que mon esprit s'exprime ou que mon esprit ne s'exprime pas. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Le Dieu de mon âme, le créateur de toutes choses, béni soit ton nom. Assis sur le trône de gloire, élevé au-dessus de tout, Père éternel, esprit, digne d'adoration, Père éternel, digne que tous les esprits s'inclinent devant toi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Merci, Papa, de nous avoir rachetés de nos péchés. Merci d'avoir fait de moi et d'avoir fait de ton peuple, qui sont mes frères et sœurs, saints d'Israël, un royaume de rachetés. Pour la gloire de Dieu le Père, nous te bénissons ce matin. Oui, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous donne le souffle de vie et la liberté de mouvement. Seigneur, tu guéris toutes nos maladies. Seigneur, tu guéris nos familles, tu guéris nos maisons. Tu guéris nos vies, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Père, je recommence cette journée entre tes mains. Dans ta main puissante, Père éternel, nous te recommandons notre journée. Car entre tes mains, il y a la vie. Entre tes mains, il y a la protection. Entre tes mains, il y a la paix. Entre tes mains, Saint d'Israël, il y a la réponse. Entre tes mains, il y a la guérison. Laisse que, Seigneur, la puissance, Père éternel, de ton nom nous accompagne.
Que ta main puissante, Père éternel, Seigneur, Papa, marche avec nous. Nous protège, Saint d'Israël. Et fais triompher, Père éternel, Seigneur, notre vie dans ce monde. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Père éternel, nous brisons toute puissance de l'ennemi. Nous anéantissons tout ce qui vient de l'adversaire. Au nom de Jésus. Tu dis dans la parole que veillez prier car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Alors, en nous tenant dans la prière sainte d'Israël, nous neutralisons tout ce qui pleure de l'ennemi. Nous brisons tout ce qui est attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Que le feu de ton esprit, Père éternel, Seigneur, descend et consume toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Père, ouvre-nous l'oreille afin que nous puissions écouter ta voix et discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Père, donne-nous l'intelligence, Saint d'Israël, afin que nous puissions rester, Seigneur, dans ta volonté et obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus, je bénis cette journée. Je proclame la guérison dans le corps de mon frère et de ma sœur. Je proclame, Père éternel, la paix au nom de Jésus-Christ. Une bénédiction particulière dans ton royaume. Père éternel, que les ciels s'ouvrent à notre faveur. Bénis ton ministre Saint d'Israël. Bénis ton Église au nom de Jésus. Renouvelle notre force ce matin. Renouvelle notre foi, Seigneur. Guéris, Père éternel, des âmes et des esprits. Guéris des corps, Père éternel. Papa, enlève l'angoisse dans la vie, Père éternel, de ton peuple. Seigneur, essuie des larmes de nos yeux, Saint d'Israël. Papa, comme Anne avait pleuré parce que, Seigneur Jésus-Christ, elle était triste dans son cœur et tu l'as répondu. Et tu as changé son langage, Père éternel. C'est qui plairait en commençant à chanter en disant que la stérile a fondé cette fois. Seigneur, donne la joie dans le cœur de ton peuple au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, que l'Éternel, mon Dieu, donne la joie dans ton cœur ce matin. Ma prière, que de la même manière que Anne a changé de langage, après être meurtrie, après avoir pleuré, après avoir cherché la face de l'Éternel, Anne a commencé à chanter. Elle a dit, la stérile a enfanté cette fois. Laisse que l'Éternel change ton langage au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel te donne la joie ce matin au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel te donne la paix ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel restaure ton âme. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel fasse un miracle à ta faveur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce qui t'angoissait hier devient un sujet de témoignage aujourd'hui. Et ce qui t'angoissait jusqu'avant de commencer à prier avec moi, laisse que dans le minute qui suit maintenant, au nom de Jésus, que la joie entre dans ton cœur, que la paix entre dans ton cœur, que l'Éternel répond à tes prières, que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de nous bénir. Merci de nous guérir. Merci de nous restaurer. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci, Saint-Esprit, car tu es là au milieu de nous. Merci, car tu déverses en nous, Seigneur, l'eau de l'Esprit. Merci, Saint-Esprit, de bénir mon frère et de bénir ma sœur ce matin. De restaurer le corps, l'âme et l'esprit de mon frère et de ma sœur ce matin. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Louange à ton nom. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous saluons la présence du Saint-Esprit de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie atteste que l'Éternel agrée notre prière. La présence de l'Esprit de Dieu en ce moment vient attester que nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le véritable. Que l'Esprit de l'Éternel soit glorifié. Et comme une source d'eau, je prie maintenant que l'Esprit de l'Éternel qui m'accompagne à cet instant puisse te couvrir au nom de Jésus. Sois couvert de la gloire de Dieu, revêtu d'un manteau nouveau, que de tes entrailles, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu te saisisse au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te saisit maintenant au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel s'allume en toi encore en ce moment au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que tu sois un avec le Père par l'action de l'Esprit de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oui, je l'ai pris au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Sois saisi de l'action de l'Esprit de l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.
La parole déclare, rallume la flamme qui est en toi. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel soit rallumé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ndoborosha. Christ est mort sur la croix, ressuscité, afin que nos péchés soient ôtés et qu'il puisse nous accorder l'Esprit, son Esprit. Rondoborosha. Toi qui crois à l'Éternel, notre Dieu, toi qui crois à la mort et à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé sur la terre des hommes pour mourir sur la croix afin d'ôter nos péchés, nos iniquités, laisse que les ciels s'ouvrent et que tu sois baptisé du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Sois accompagné de l'Esprit de l'Éternel encore ce matin. Au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, reçois la visitation d'en haut dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Saint-Esprit? Merci Esprit de l'Éternel. Merci de nous accompagner. Merci Papa parce que tu déchires le ciel à notre faveur. Merci car tu ouvres le ciel à notre faveur en ce moment. Merci car ton esprit est là. Elle restaure nos âmes. Elle nous rassure ce matin. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci de renouveler nos forces. Merci de nous bénir ce matin. Merci de nous faire vivre le surnaturel. Vous savez, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Lorsque nous montons dans le lieu très haut, lorsque nous sortons de ce qui est naturel et que nous arrivons au surnaturel, c'est ça qui atteste à notre esprit que réellement il y a un Dieu qui est assis au-dessus de tout trône, au-dessus de toute gloire. C'est ça qui atteste réellement que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de mise à part. Rakabarashaya, alléluia. Gloire et louange à l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés, recevez gratuitement. Recevez cette huile gratuitement au nom de Jésus. Recevez l'action de l'Esprit de l'Éternel gratuitement. Entrez dans la présence de Dieu. Que le ciel se déchire à votre faveur au nom de Jésus. Que l'eau qui est en train de couler, que l'eau de l'Esprit qui est en train de couler, coule dans votre vie maintenant. Alléluia. Expérimentez un temps béni dans la présence de Dieu. Alléluia. Montez dans le lieu très haut à cet instant. Que l'Éternel attire votre présence maintenant, votre esprit dans sa présence et qu'il fasse vivre du surnaturel au milieu de vous, au nom de Jésus. Que votre maison soit remplie de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu remplisse votre maison au nom de Jésus. Car il est écrit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel vous saisisse à cet instant. Restaure vos âmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu comme nous le faisons d'habitude. Tous les matins, notre prière matinale, notre journée est bénie dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, en prenant la prière et la méditation de la parole de Dieu, elle devient une solution de bénédiction pour notre vie. Alléluia. Et je sais, la parole et l'esprit donnent puissance au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer notre lecture. À mon esprit, j'ai la ferme conviction que j'avais déjà lu les Romains 11, le chapitre 11 du Romain. Mais comme nous y sommes, nous y restons parce que l'Éternel a encore des choses à nous parler ce matin. Hier, la parole nous a dit que ne fléchissons point les genoux. Ne fléchis pas les genoux devant une proposition de ce monde qui n'honore pas Dieu. Soyons les réserves de l'Éternel, le vrai réserve de l'Éternel. Ce n'est pas un titre, parce que plusieurs disent la réserve de l'Éternel. Je suis réserve de l'Éternel. Mais c'est Dieu qui dit que nous sommes réserve de l'Éternel. Ça ne vient pas de l'homme. Élie n'a pas dit, Seigneur, tu as fait tes réserves avec moi. Non. Mais Élie a dit, Seigneur, je suis seul. Et Dieu lui a dit que tu n'es pas seul. J'ai réservé encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Laisse que l'Éternel, en te regardant, puisse me confirmer dans mon cœur
qu'il y a encore des hommes et des femmes comme moi qui bouillonnent dans leurs entrailles. Ils bouillonnent l'amour de Dieu. Ils bouillonnent de la volonté de Dieu. Le feu de l'esprit bouillonne encore en eux. Et cela sera une bénédiction pour nos vies encore ce matin. Laisse que l'Éternel nous fasse grâce ce matin. Que dans tes entrailles, tu puisses bouillonner du feu de l'Esprit de l'Éternel, de l'amour de Dieu, de la volonté de faire la volonté de Dieu. En toi qui est une douleur d'accouchement, alléluia, qui est l'expression de faire la volonté de Dieu dans ta vie encore ce matin. Donc, ne fléchissons pas les genoux devant une circonstance de ce monde, une proposition de ce monde. Ne nous laissons pas intimider. Parce que ceux qui ont fléchi les genoux devant Baal, ce sont ceux qui se sont laissés influencer, en commençant par le roi jusqu'au plus bas par Jézabel. Alors ce matin, nous disons ceci, que le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu vienne nous revêtir afin que nous ayons l'autorité et la puissance pour surmonter toute influence humaine. Toute influence, que ce soit proche ou lointain, que ce soit des autorités ou des divinités, nous les surmontons au nom de Jésus-Christ, afin que nous restons toujours devant l'œil de notre Dieu, le réserve, ce qu'il a mis à part, dans le nom de Jésus. Nous allons continuer la lecture à partir du verset 13. Romains chapitre 11, verset 13, nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, de glorifier, je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, c'est que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, je ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Oh là là, alléluia. Mais que c'est la racine qui te porte. Amen. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il t'épargne. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, alléluia. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, ils ne persistent pas dans, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Amen. Si toi, tu as été coupé des oliviers sauvages selon sa nature
et greffé, contrairement à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je vais m'arrêter là et nous continuerons, si Dieu le veut, le dernier verset qui suit, du 25 au verset 32. Quelle manifestation de l'amour de Dieu! Quel rappel de l'amour de Dieu! Quelle profondeur de la parole de l'Éternel! J'ai senti dans l'apôtre Paul cet avertissement, cette considération au bienfait de l'Éternel. Il dit premièrement apôtre de païens. Il ne le dit pas pour un titre, mais il le dit pour les actes qui sont posés. On est apôtre de païens lorsqu'on quitte sa maison et on va vers le païen, on leur annonce la volonté de Dieu, même avec des chaînes, même dans des situations et des circonstances difficiles. Mais lorsqu'on arrive à poser la gloire de l'Éternel, à entrer dans une ville et voir des gens qui sont en train d'adorer plusieurs dieux et leur dire les dieux inconnus que vous cherchez. Il s'appelle le Créateur du ciel et de la terre, manifesté sur la terre des hommes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et croyez en Jésus, vous serez sauvés, vous et votre famille. Et ces hommes, lorsqu'ils écoutent cette parole, accompagnés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ils croient et ils sont restaurés. Et qui étaient étrangers à la pensée de Dieu. Et qui ne faisaient pas partie de la famille de Dieu. Et qui étaient des oliviers sauvages. Et maintenant, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, ont reçu le baptême du Saint-Esprit de Dieu et sont devenus greffés à la pensée de Dieu, car la parole déclare que le salut vient des Juifs. En ce moment, tu peux te déclarer réellement apôtre de païens. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est glorieux, il vient nous faire une déclaration d'un homme qui a fait la botanique, oui, qui est un homme qui a fait la science, qui étudie tout ce qui est de plantes. Et il donne cet exemple qui me touche encore en ce moment, est que Israël, lui qui était cet olivier, et dans sa racine, celui qui lui donne la vie était saint. Parce que, vous savez, la racine tire sa vie sur la terre et les racines est le moyen par lequel l'arbre absorbe l'eau, absorbe sa nourriture afin de transmettre dans tout ce qui est vie. Et en elle-même, Israël est cette famille par laquelle l'Éternel nous a suscité. Et si nous voulons dire en deux mots, l'Éternel a appelé Abraham. Et Abraham, il lui a donné la bénédiction en disant toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham naquit Isaac, Isaac naquit Jacob, et Jacob devient Israël, et Israël devient un si grand peuple. Or, Dieu dira à Moïse, et par la bouche de Moïse, que l'Éternel citera un grand prophète parmi vous, au milieu de vous, écoutez-les. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du peuple. Et lorsque ce grand prophète est venu, on est venu dire à Nathanaël, viens, nous avons vu celui dont Moïse a parlé. Et lorsque Nathanaël est arrivé devant cette personne s'appelait l'homme de Jésus. Et il a dit à Nathanaël, voici l'Israël sur qui il n'y a point de fraude. Alléluia. Et Nathanaël lui a dit, mais d'où me connais-tu? Il dit que lorsque tu étais encore sous l'olivier, je te vis. L'homme de Jésus, c'est lui qui connaît toutes choses sur notre vie. C'est lui qui connaît d'où nous venons et connaît d'où nous partons. Et il dit à Nathanaël, maintenant tu verras les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme. Et cet homme-là de Jésus, lorsqu'il est venu pour réconcilier le cœur de l'homme, de Père avec les hommes, les ciels l'ont rejeté, les ciels l'ont abandonné, ils l'ont cloué sur la croix.
Ils ont dit non, toi tu n'es pas le roi des Juifs, toi tu n'es pas le Messie. Or, c'était celui qui devait nous donner la vie. Voilà où l'apôtre Paul, il est en ce moment. À partir de ces rejets des Juifs, Jésus-Christ est allé avec ses disciples sur les monts Oliviers. Lorsqu'il montait, il leur dit, allez, allez et faites de toutes les nations mes disciples. En ce moment, la bonne nouvelle est tournée vers le païen, vers des nations qui n'avaient pas connu Christ, afin qu'aujourd'hui nous bénéficions de cette vie. Mais écoutez, l'apôtre Paul nous dit, si nous, oliviers sauvages, si nous, autrefois étrangers dans la pensée de Dieu, mais l'Éternel nous a enlevés de cet olivier sauvage pour venir nous greffer dans l'arbre de la vie. À plus forte raison, ne réconcilieras-tu pas son peuple s'ils enlèvent leur incrédulité? Ne leur remettras-tu pas dans l'arbre de vie? Non, il est encore capable. Et je crois que ce matin, un homme peut encore être restauré. Une vie peut être encore guérie. Alléluia. Bien-aimé, je prie que l'Éternel guérit encore une personne ce matin. Je prie que l'amour de Dieu soit encore manifesté dans ta vie ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel puisse ramener ta conscience encore ce matin. Que l'Éternel puisse renouveler encore ton amour ce matin. Que l'Éternel puisse ouvrir tes yeux par l'action de l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses réaliser ton cœur dans ta vie, où tu es tombé, et que tu puisses retourner au cœur, dans ton cœur auprès du Seigneur ton Dieu. Il est le Papa qui nous chérit toujours. Oh, c'est comme l'histoire du fils prodigue qui a pris ses biens, sa richesse et qui est parti. Mais lorsqu'il a pris conscience que la vie qu'il menait n'était plus une vie normale, il s'est dit en lui-même, je retournerai chez mon Père. Et le Père l'a accueilli avec un grand amour. C'est ce qui veut nous montrer l'amour de Dieu, l'apôtre Paul. Mais il nous met encore en garde. Il nous met encore en garde. Il dit, nous qui bénéficions de l'amour de Dieu ce matin. Ce n'est pas parce que le salut qui est venu des Juifs nous est donné aujourd'hui et que Dieu l'aura oublié, que nous allons nous glorifier nous-mêmes. Non, ce n'est pas un sujet de se glorifier, mais plutôt nous devons prendre garde. Parce que beaucoup ont reçu la bonté de Dieu, mais ils ont oublié que Dieu est strict dans sa parole, strict dans sa volonté. Si Dieu a tourné le dos à ceux, vous savez, j'ai toujours quelque chose à dire. Nous savons que Christ a été arrêté, Christ a été maltraité, Caïphe et les autres, les sacrificateurs l'ont vendu. Mais souvenez-vous que Jésus-Christ, lorsque les disciples lui disaient, regardez ce temple, comment elle a été construite, autre, Christ avait dit, détruisez ce temple. Et il leur a dit, je vous le dis en vérité, qu'il ne restera pas pierre sur ce temple. Après la mort et la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, l'histoire nous dit, quelques années plus tard, je pense, vers une soixantaine d'années plus tard, Titus est arrivé et il avait mis en feu ces temples. Le temple que Hérode avait reconstruit a été mis en feu, détruit, pierre par pierre. Ils l'ont échafaudé tout autour avec du bois et ils l'ont mis en feu. Pour vous dire, bien aimé, que la grâce, on les garde. La bonté de Dieu, on les garde. L'amour de Dieu, on les garde. Le bienfait de l'Éternel, on les garde. Excusez-moi, aujourd'hui, c'est un jour férié, donc nous pouvons avancer un petit peu parce que d'habitude, je fais 20 minutes et nous nous arrêtons. Mais nous pouvons avancer parce que c'est un jour férié. Encore 10 minutes, on pourra arrêter à 30. À nous que l'Éternel a fait grâce et qu'il a manifesté sa bonté, considérons qu'il nous a donné la vie et gardons cette vie sérieusement. Comme une personne qui porte les œufs entre ses mains et n'a pas le temps de se distraire pour ne pas perdre ce qu'il porte dans ses mains.
parce qu'il sait que c'est fragile, gardons notre vie avec le Seigneur. Imagine-toi que tu as un plateau d'œufs entre tes mains. Même si on veut te déranger, tu n'as pas de temps. Ta volonté, premièrement, est que ces plateaux soient mis dans un lieu sûr. Alléluia. Ainsi considère ta vie chrétienne. Ainsi considère la bonté de Dieu dans ta vie. Et notre lieu sûr, c'est être dans la présence de Dieu. C'est être devant son trône. Pas être dans la présence de Dieu seulement quand je suis sur la terre des hommes et je suis en train de prier, mais réellement entrer dans sa gloire et voir la gloire que le Père l'a donnée. Celle qui est la volonté de notre Seigneur actuellement, parce que c'est qui brûle dans le cœur de mon Seigneur maintenant, et que je puisse aller là où il est et que je puisse voir sa gloire. Et aussi longtemps que je suis encore sur la terre des hommes et que je n'ai pas vu encore la gloire que le Père l'a donnée, je suis semblable à celui qui tient un plateau d'œufs entre ses mains. Et ma vie chrétienne doit être prise au sérieux dans ce niveau. Parce que l'apôtre Paul nous le dit. Et que nous avons besoin réellement de considérer notre voie avec le Seigneur. De considérer notre vie avec le Seigneur. Écoutez, je vais les lire. À partir du verset 21, dit, Romains chapitre 11, verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, et il ne t'épargnera pas non plus. Donc, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, si Dieu n'a pas épargné Israël, son peuple, à cause de leur incrédulité, sur les a tourné le dos. À plus forte raison, nous qui avons reçu aujourd'hui la bonté de Dieu, si nous nous mettons à nous amuser de la grâce, si nous nous mettons à fouler la grâce de Dieu aux pieds, à déconsidérer la grâce de Dieu, eh bien, bien-aimé, tu pourras être épargné. Faites attention. Même la parole déclare que je n'effacerai pas ton nom dans les livres de vie. Si Dieu te dit que si tu persévères jusqu'à la fin, je n'effacerai pas ton nom dans les livres de vie, ça veut dire qu'il y a de ceux qui ont le nom dans les livres de vie et qui peuvent se retrouver le nom effacé dans les livres de vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 ceux qui m'appellent Seigneur, 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 qui hériteront, ou bien que je les connaîtrai dans les derniers jours. Verset 22 dit ceci. Considérez donc la bonté. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. D'un côté, considérons la bonté et d'un côté, considérons la sévérité de Dieu. Donc, notre Dieu, il est bon et notre Dieu, il est aussi sévère. Il est bon à ceux qui ne sont pas incrédules, il est bon à ceux qui s'inclinent à sa volonté, il est bon à ceux qui lui obéissent, mais il est aussi sévère à ceux qui désobéissent à sa parole et à sa volonté. Il est aussi sévère à ceux qui deviennent incrédules. Il est aussi sévère à ceux qui foulent la grâce de Dieu aux pieds. On n'a pas l'habitude de nous dire que Dieu est sévère. On n'a pas l'habitude de dire la sévérité de Dieu. Mais sachons-le que la bonté de Dieu marche de pair avec la sévérité de Dieu. Il dit sévérité, je suis au verset 22, Romains chapitre 11, verset 22. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Alléluia. Sévérité avec ceux qui sont tombés. Avec ceux qui ont reculé. Avec ceux qui ont abandonné la foi. Avec, parce que ici, le mot tomber n'est pas utilisé seulement pour les péchés, ou sur l'adultère, ou sur le mensonge, mais elle est utilisée à cause de l'incrédulité, parce que dans l'esprit, dans l'apôtre Paul, il est en train d'exprimer ceux qui autrefois l'a mené dans la désobéissance, ceux qui autrefois ont fait de lui un criminel en lui donnant des ordonnances pour aller arrêter l'Église, ceux qui se sont opposés à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, en cherchant à régner l'homme de Jésus. Ils sont tombés dans leur chemin parce que leur mission était de faire la volonté de Dieu. Mais ils sont tombés dans leur mission. Et Dieu ne leur a pas épargné dans cette incrédulité. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié encore ce matin. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme aussi
Autrement, tu seras aussi retranché. Demeurons fermes afin de ne pas être retranchés. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent journée à tous. C'était les derniers mots. Demeurons fermes au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus.